1, 2, 3, action. Bonjour, je m'appelle Bekay Diop, je suis le directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes. Aujourd'hui, on est sous le navire le Mersin pour faire une visite de la stabilité du navire, pour faire aussi une visite de sécurité, de sûreté maritime et aussi de protection de l'environnement, pour voir en fait si toutes ces mesures ont été prises en compte. Pour rappel, donc, le 27 novembre 2025, le navire pétrolier le Mersin a eu une avarie de coque qui a causé donc l'entrée de l'eau de mer dans la salle machine, qui a causé aussi une gîte à bâbord. Donc ce navire contient 39 000 tonnes de gasoil et donc fort heureusement donc il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Dès que l'ANAM a été mis au courant donc, de ce fait, l'Agence nationale des affaires maritimes, qui est l'autorité nationale de sûreté portuaire, mais qui est aussi l'autorité maritime déléguée, a pris toutes les dispositions nécessaires afin donc de discuter avec toutes les autorités compétentes qui sont autour, que ce soit le port autonome de Dakar, que ce soit aussi la marine nationale et autres autorités. Donc on a mis en place donc, un dispositif sécuritaire, donc il n'y a pas eu de fuite de carburant. Donc tout le carburant est sur place actuellement, il n'y a pas un seul centilitre de carburant, donc de gasoil qui est sorti donc, de ce navire. Donc ce qu'on a fait, c'est que j'ai j'ai servi une interdiction d'appareillage au navire le Mersin pour que le navire puisse rester en place. Et ça c'est la loi qui nous permet, donc la loi portant code de la marine marchande, articles 49 et 68. J'ai demandé aussi à mes services d'ouvrir une enquête technique et administrative afin de savoir quelles sont donc les causes et conséquences de cette incidence. On a aussi mis en place donc, une réquisition. Donc j'ai réquisitionné 3 tankers pour pouvoir donc transvaser donc, le gasoil si besoin est. J'ai réquisitionné aussi une centrale de stockage donc, voilà, à terre donc, au cas où. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'il y a une cellule de crise qui avait été mise en place. Cellule de crise à laquelle l'ANAM, qui est l'autorité maritime déléguée, le port autonome de Dakar, ainsi que l'ASMA et d'autres structures, ils sont associés. Donc c'est l'ASMA qui coordonne cette cellule de crise. Donc dans cette cellule de crise, on y a discuté donc, de toutes sortes de choses concernant donc, ce navire, que ce soit le colmatage des brèches, des 4 brèches, que ce soit donc, les autres démarches à faire après le colmatage des brèches. Donc il y aura bien entendu une phase de dépollution au niveau de la salle des machines et après la phase de dépollution au niveau de la salle des machines, on enlèvera donc cette eau de mer qui est dans cette salle des machines. Donc au jour d'aujourd'hui, toutes les brèches ont été colmatées, le navire est stable, donc rentrera en compte aussi une dernière phase qui est une phase administrative sur laquelle peut-être l'autorité nationale des affaires maritimes certainement donc, sera associée. On remercie d'ores et déjà donc, toutes les parties prenantes. On remercie aussi TTCM, donc tout travaux sous-marins qui a fait donc, un travail remarquable de colmatage des brèches. On remercie aussi les autres parties prenantes vraiment d'avoir travaillé main dans la main pour que donc, les intérêts du Sénégal soient préservés. Merci beaucoup. Au revoir sur l'officiel.